Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo en fait vous m'avez posé beaucoup de questions, donc je vais répondre à deux d'entre elles. Ce sont deux questions qui sont revenues le plus souvent. Le thème d'aujourd'hui est être une femme noire en Colombie, est-ce que c'est dangereux ou pas? C'était une des questions qui m'a été le plus demandée, si être une femme en Colombie c'est dangereux. J'ai envie de dire, si tu es une femme blanche et que tu passes sur cette vidéo, la vidéo va aussi te concerner, ça ne concerne pas uniquement les femmes noires. Encore une fois, moi je vais vous parler avec mon expérience et mon expérience peut-être ne reflètera pas la réalité de tout le monde. Donc moi je vais parler avec ce que je connais, ça fait pas très longtemps que je suis ici, ça fait qu'un mois, mais en un mois j'ai pu quand même constater pas mal de choses. Donc si la Colombie est un pays qui t'attire, que tu sois une femme noire ou une femme blanche ou même un homme, peu importe, et que tu as envie d'être dans ce pays seul ou accompagné, mais là je vais plutôt parler plus aux personnes seules, je t'invite à continuer à regarder ma vidéo, elle pourrait peut-être t'intéresser. J'ai fait ma première vidéo où je vous ai annoncé que j'étais en Colombie en fait, et je vous ai demandé de me poser des questions si vous avez besoin de savoir certaines choses, voilà, par rapport à la Colombie, si ce pays vous intéresse, voilà. Je savais très bien qu'on me poserait cette question, est-ce que c'est dangereux d'être une femme noire en Colombie? Je sais pas pourquoi, mais je savais qu'on allait parler de la couleur de peau, si c'était dangereux ou pas. Alors je pense que beaucoup de personnes pensent encore qu'il n'y a pas de noir en Colombie. Donc là, en fait, dans cette vidéo, ça va être clair et net. En Colombie, si en fait, vous me posez la question si c'est dangereux d'être une femme noire en Colombie parce que vous pensez qu'il n'y a que des descendants d'Amérindiens ou des Amérindiens ici, c'est complètement faux. En Colombie, il y a énormément de noirs, il y a beaucoup de régions où se trouvent beaucoup de noirs, et quand je dis noir, je ne parle pas de métissage, je parle de noirs typés africains. Il y en a plein ici. Donc si tu es une femme noire et que tu as peut-être peur d'aller en Colombie parce que tu as peut-être peur d'être une minorité, ne t'inquiète pas, si tu viens ici, il y a énormément de noirs et carrément tu vas te fondre dans la masse. Contrairement à ce que j'ai pu constater des femmes blanches, alors il faut savoir qu'il y a aussi des blancs en Colombie, plus vers Medellín, mais je trouve personnellement les étrangères blanches, plutôt typées cheveux clairs, yeux clairs, on les remarque beaucoup plus en fait. Ça veut dire que si tu es une étrangère blanche avec des yeux clairs et des cheveux clairs, on va tout de suite te remarquer, on va tout de suite voir que tu es étrangère. Donc moi je pense que faire du tourisme en Colombie quand on est noir, je dis pas qu'il n'y a pas de danger, parce que le danger il est omniprésent en Colombie, comme dans toute l'Amérique latine, mais ça je vais en venir un peu plus tard dans ma vidéo. Mais je trouve qu'on te remarque plus quand tu es typée européenne que quand tu es typée afro-descendant ou africaine. Concernant ma propre expérience, je me fonds carrément dans la masse parce que j'ai le type de beaucoup de filles qu'il y a ici, surtout dans la ville dans laquelle je suis actuellement, qui est Cali, où il y a énormément de noirs. Donc clairement, on ne sait même pas que je suis étrangère en fait. Et franchement, ça me fait du bien dans le sens où je me fais peut-être moins remarquer. Voilà, on ne voit pas trop que je suis étrangère et moi ça m'arrange, que j'ai pas envie d'attirer l'attention parce que même si voilà, je suis en Colombie, que des gens sont gentils et tout, je n'oublie surtout pas où je suis. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a le plus surprise en arrivant ici. Bon, je savais quand même qu'il y avait des noirs en Colombie, vu que je me suis quand même renseignée avant d'y aller, mais je ne savais pas qu'il y en avait autant. Et là, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, que les noirs colombiens, enfin les afro-colombiens, étaient vraiment sous-représentés dans les médias. Parce que quand je dis qu'il y en a plein ici, c'est pas genre il y en a un ou deux. C'est genre il y en a plein. Après je vais pas non plus dire que c'est peut-être moins dangereux d'être noir que d'être blanc. C'est juste la différence, c'est que tu vas moins te faire remarquer. Et comme les noirs ici ont quand même le statut de gens qui n'ont pas trop d'argent, je dis pas que tu ne peux pas te faire agresser non plus, mais disons que c'est pas toi qu'on va remarquer en premier si on a envie de te dépouiller par exemple. Donc la question qui est revenue aussi le plus souvent, c'est est-ce que la Colombie est dangereuse? Donc moi je vais répondre avec de mon propre avis, avec mon propre ressenti. Personnellement il ne m'est rien arrivé et j'espère qu'il ne m'arrivera rien. Mais comme je dis encore une fois, je n'oublie pas où je suis. Hein. C'est pas parce que tout a l'air tranquille dans la rue qu'il ne peut pas se passer quoi que ce soit. Donc moi je pense que la Colombie est dangereuse, et c'est pas je pense, la Colombie est dangereuse, comme tout le reste de l'Amérique latine de toute façon. Après il ne faut pas non plus vous imaginer qu'il y a des trafiquants à chaque coin de rue, qu'il va vous arriver quelque chose à chaque coin de rue, enfin voilà. Après il ne faut pas non plus être dans l'excès. Maintenant je pars du principe que quand même la Colombie ça fait partie d'un pays d'Amérique latine. L'Amérique latine c'est quand même un continent qui est assez violent. Pour moi la Colombie, toute la Colombie est dangereuse, même s'il y a des parties qui peuvent nous paraître pas dangereuses. Enfin, moi personnellement je me méfie tout le temps de toute façon, comme je vous ai dit dans toutes mes vidéos, mieux vaut être parano que morte, donc moi je préfère être parano, même si des fois je sais pas, je me fais des films pour rien, mais en tout cas je sais juste que d'une région à une autre l'atmosphère n'est pas pareille. Par exemple sur la côte caribéenne, j'ai fait 3 villes sur la côte caribéenne, et il y a une ville où je ne me sentais pas en sécurité, c'était Barranquilla, parce que je sais pas, l'atmosphère était bizarre et je sentais que quelque chose pouvait m'arriver à n'importe quel moment. J'ai été aussi à Medellín, donc la ville de Pablo Escobar. Je ne vais pas dire que je me suis sentie en sécurité non plus, on va peut-être pas exagérer, mais je ne me suis pas sentie en danger. Je m'attendais à
à quelque chose de plus violent. Bon, en même temps, vous me direz, j'ai pas été non plus dans les quartiers chauds. Franchement, je pense que dans la vie, les dangers, on peut aussi les éviter du mieux qu'on peut. Et c'est ce que je fais parce que ici, je suis toute seule. Donc, je vais pas m'envoyer au charbon. Mais voilà. Et par exemple, dans la ville dans laquelle je suis actuellement, qui s'appelle Cali, c'est une ville que j'aime beaucoup, qui bouge beaucoup, il y a beaucoup de musique. Ici, les gens passent leur temps à danser et les gens sont super gentils. Mais, il y a un mais, c'est que cette ville, je sens vraiment qu'elle est violente. Je sais pas comment vous expliquer. Même si tous les gens sont gentils, tout le monde fait tout le temps la fête, tout le monde danse. Je sais où je suis en tout cas. Ce que je fais ici, c'est que j'attire le moins possible l'attention des gens. Je veux pas qu'on sache que je suis étrangère. Je porte pas des habits de marque, je m'habille pas de ouf. Je porte souvent d'ailleurs les mêmes habits vu que je suis pas partie avec beaucoup de choses. Voilà, je veux vraiment pas attirer le danger à moi. Et moi, voir que dans les pays dangereux, disons, comme le continent sud-américain, c'est qu'il faut aussi vous adapter au code du pays. Vous pouvez pas venir en tant qu'Européen ou Européenne et dans les pays des gens et vous comporter comme un Européen, c'est pas possible, c'est pas les mêmes codes. Ici en Amérique latine, ils ont la culture de la violence, ici il y a des armes, ici il y a des favelas, ici il y a des gangs, ici il y a des trafiquants. Il faut aussi vous adapter au pays, parce que si vous vous adaptez pas au pays, c'est clair qu'il peut vous arriver quelque chose de pas très cool. Moi je pars du principe qu'à partir du moment où les locaux eux-mêmes ont peur et se contentent d'une manière à ne pas attirer l'attention des voleurs ou des gens malveillants, c'est que toi en tant qu'étrangère, tu dois faire la même chose. À partir du moment où les locaux ont peur, c'est que tu dois avoir peur. Donc personnellement moi c'est comme ça que je vois les choses. Je me dis, la Colombie, ce n'est pas mon pays, je sais où je suis, je sais que c'est un pays violent, mais à côté de ça c'est aussi un pays vivant, rempli de gens gentils, rempli d'endroits mais juste magnifiques, avec une histoire de ouf. Et si j'ai envie que ça se passe bien, bah, j'ai intérêt à marcher droit, à marcher comme les locaux. C'est simple en fait. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas partir avec vos a priori. Oui, l'Amérique latine, c'est dangereux, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça. Moi, je pars du principe que le monde entier est dangereux et qu'il peut t'arriver n'importe quoi, n'importe où, à partir du moment où tu n'es pas au bon endroit au bon moment. Et à partir du moment aussi où tu ne t'adaptes pas au code du pays. Je suis désolée, c'est quand tu changes de pays, tu t'adaptes, c'est comme ça. Par exemple, ce que je fais pour éviter de me faire voler, je fais de mon mieux, c'est que je ne sors pas mon téléphone dans ma rue, c'est que je porte un sac à dos, je le porte devant. Je ne sors pas mon argent devant tout le monde, je sors jamais avec ma carte bleue, à part si je dois retirer. Et quand je retire, alors là, faut vraiment vous expliquer. Quand je retire, en fait, je retire une grosse somme d'argent d'un coup et je mets mes billets dans ma chaussure et je laisse peut-être un petit billet dans ma poche au cas où qu'on m'agresse dehors. Comme ça, j'ai quelque chose à donner aux voleurs qui m'agressent. Parce qu'il faut savoir que si vous vous faites agresser et que vous n'avez rien à donner à un voleur, que ce soit dans n'importe quel pays d'Amérique latine, je ne parle pas exceptionnellement en Colombie, parce qu'au Brésil c'est la même chose, vous avez intérêt à donner quelque chose, parce que sinon on vous dessape ou on vous fait quelque chose de sale. Si vous vous faites agresser ici, j'ai envie de vous dire, donnez ce que vous avez, même si ça fait mal, peut-être que vous avez lutté pour vous payer quelque chose et on vous le vole, vous le prenez comme une injustice, je le comprends tout à fait. Mais si vous voulez donner, parce que vaut mieux donner que se faire planter ou se faire tirer dessus. Peut-être que là, comme ça, ma vidéo fait un peu peur, mais croyez-moi, là, tout ce que je vous dis, ce sont des précautions. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, mais comme je dis dans la vie, mieux vaut prévenir que guérir. Dans la vie, on ne sait jamais. Et à part ça, vraiment, quand je pars dans la rue, par exemple, je ne me retourne pas toutes les 5 minutes, je ne suis pas non plus en mode je flippe tout le temps. Non, en fait, j'essaie de vivre normalement, et puis voilà. Franchement, il y a beaucoup de belles choses ici à voir, à apprendre, à découvrir, et franchement, c'est vraiment un pays qui en vaut la peine. Franchement, c'est tout ce que je peux vous dire. Peut-être que voilà, ça va faire peur à certains, qu'il faut prendre certaines précautions. Parce que de toute façon, c'est comme ça. Vous allez dans n'importe quel pays d'Amérique latine, même si ça se trouve que même dans les Caraïbes, c'est la même chose. Je ne connais pas les Caraïbes. Mais je pense, dans certains pays d'Afrique aussi, c'est pareil. Bon, c'est un peu différent, mais ça dépend quel pays. Si vous allez en Afrique du Sud, c'est la même chose. C'est chaud aussi là-bas. Mais ce sont des pays qui méritent d'être visités. Et franchement, il y a tellement de beaux paysages ici, il y a tellement de choses. J'ai envie de vous dire que bon, écoutez, ça fait partie de la vie. Qui ne peut pas être safe, c'est comme ça. Je pense que d'ailleurs il n'y a aucun pays safe. Après bien sûr il y en a plus qui sont plus ghetto que d'autres, ça c'est une certitude, surtout ici en Amérique latine, mais c'est vraiment un continent à faire. Donc voilà à peu près mon avis après un mois d'expérience. J'espère que j'ai pu en aider certains qui ont envie de voyager seuls ici en Colombie. Voilà. Bien sûr, si vous voulez savoir d'autres choses sur la Colombie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Une fois, si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je tiens à préciser que je ne ferai pas de vlog sur ma chaîne parce que je n'ai pas envie de sortir avec ma caméra, je n'ai pas envie de me faire agresser bêtement. Donc voilà, comme je dis dans la vie, mieux vaut éviter le danger. Donc si tu veux savoir les lieux que j'ai visités ou si tu veux voir des mini-vlogs, et bien tout est dans mon Instagram, en story ou bien sur mes photos. N'hésite surtout pas à me suivre sur mon compte Instagram, à t'abonner à ma chaîne. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais un gros bisou. Bye bye.